Voilà, vous êtes donc allé dans le menu Images, variables, définir. On commence par le premier, c'est bien ça chez vous aussi, sticker herbivore? Non? On va les passer en revue. Ok, on commence par le calque du dessus, sticker carnivore. D'accord? Vous allez enclencher la possibilité de rendre visible ou pas ce calque par le fichier Excel. Et vous allez lui donner un nom. Je vais l'appeler par exemple Carni. Ça, c'est le nom de la variable. Ensuite, calque suivant, que je passe ici en revue, ou alors dans le menu, bien sûr. Visibilité, je vais l'appeler Herbie. Ensuite, paragraphe. Là, je ne coche pas visibilité parce que ce qui m'intéresse, le paragraphe, il va toujours y en avoir un, mais ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir remplacer le texte du paragraphe. Donc, j'enclenche remplacement de texte. Et je vais l'appeler paragraphe. J'ai pas mis de E, hein, donc attention, il faut bien noter la manière dont on nomme ces variables. Le suivant, ça va être le titre. Là aussi, j'enclenche remplacement de texte et je vais appeler ça title, par exemple. Voilà. On n'est pas obligé d'utiliser des mots en anglais, c'est pour me faire mousser, pour me rendre intéressant que je le fais. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Et ça vous fait rire des bêtises pareilles. Image. Le calque image, ça va être du remplacement de pixels. Et je vais appeler ça image. Là, si vous voulez vous faire mousser, vous faites comme dans les agences de pub, vous appelez ça un visuel. Mais en fait, c'est une image. D'accord? J'aime bien me moquer. Ok. Adapté, ça veut dire que la dimension d'image va être adaptée, mais ça peut se changer après encore, ça. Soit ça va remplir, bon, c'est les trucs habituels, quoi. On va voir. Elle va surdimensionner l'image pour se mettre dans la bannière, qui est dans la partie, dans la zone là, qui est fort allongée quand même. Hein. Notre zone là, pour l'image, c'est un truc fort allongé. Il faudra peut-être aller travailler les images avant de les utiliser, mais on va tester, vous allez voir. Et ben voilà. Bon, ben la texture de stone, de pierre, non. Voilà, carnivore, visibilité. Herbivore, visibilité. Paragraphe, remplacement de texte. Titre, remplacement de texte. Image, remplacement de pixels. On clique sur OK. On enregistre le fichier. Bien. À partir de là, vous pouvez déjà tester en allant dans Images, variables, définir. On va partir à la partie ensemble de données. D'accord? Oui, vous auriez pu faire image, variable, ensemble de données, vous seriez arrivé directement là. Et alors, on va créer un nouvel ensemble en cliquant là. Voilà. Et là, vous avez les différentes variables qui sont là. On peut les passer en revue. Et pour les variables paragraphe et titre, ben vous pouvez déjà tester si vous voulez pour voir ce que ça va donner. Donc par exemple, la variable paragraphe, je vais ici... non, je vais commencer par le titre. Voilà, titre, la variable titre, je vais par exemple indiquer ici. Pingouin. En cochant et en décochant la case aperçue, voilà, j'ai forcé la mise à jour et on voit que le titre à l'arrière s'appelle Pingouin. Je passe à paragraphe. Voilà. Donc, Pingouin.
Voilà, on voit que le titre, je ne sais pas s'il faut 2 N et enneigé ou pas. Là, il n'y a pas un correcteur orthographique qui est... je me souviens plus. Il faut 2 N et enneigé ou pas? Bonne question, c'est pas très grave. Ouais. Bien. Le carni va être rendu invisible. Le herbi, c'est pas un herbivore, hein, ça bouffe du poisson, mais enfin on va dire que... Voilà. Le herbi va être visible. Bah, si ça bouffe du poisson, c'est carnivore. Donc c'est le herbi qui est invisible et le carni qui est visible. Voilà. Soyons logiques. Enfin, vous voyez que vous pouvez déjà la modifier, mais ça n'a pas un grand intérêt de modifier les variables comme ça. Ça permet juste de vérifier que ça fonctionne. Ah oui, en plus, on n'a pas cliqué sur appliquer. C'est malin. Appliquer. OK. Voilà, faut pas oublier de cliquer sur appliquer, parce que juste faire OK, ça ne modifie pas le fichier derrière. Bon, ben ça c'est pas mal, mais on va aller chercher des images de 3 bestioles, et on va les faire un fichier texte qui sera la source pour les variables. Donc vous allez dans Google,